Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage du week-end. Donc moi je le fais à partir de ce vendredi 9 décembre 2022 jusqu'au dimanche 11 décembre 2022. Donc c'est un tirage collectif, donc public. Donc c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde, si ça n'arrive pas pour tout le monde. Donc voilà. Prenez uniquement ce qui résonne. Et si tout le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que les messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, après oui, juste, c'est le tirage de ce week-end, mais ça peut se décaler pour les jours d'après pour certaines personnes. Donc voilà, allez, c'est parti. Non, c'est pas parti tout de suite. Le petit mantra du week-end. À chaque fois, j'oublie. Quel est le mantra dont on a besoin de s'intégrer pour ce week-end? Ok. Dos de deck, je suis en paix intérieurement. C'est beau. Hop. Donc le mantra, l'affirmation positive pour ce week-end, c'est « Je crois en moi-même ». Trop beau. Hop là. Voilà. Le witchy card. Hop. Le petit message pour ce week-end. Ok, comment elle a sauté. Dos de deck. Oh non. Une chose du passé va revenir dans votre vie. Est-ce un test de l'univers ou un schéma répétitif? Bon, on verra bien. Hein. Le message. Le silence donne des réponses. Soyez au calme et demandez à votre moi intérieur. Donc si vous vous posiez des questions, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, d'être au calme, etc. Et de vous poser les questions et de laisser ces questions venir, d'accord, sous forme de pensée, d'intuition, d'images qui vous viendront en tête, etc. Voilà, ou de musique, j'entends, ou de musique. Voilà, allez, c'est parti avec le message de l'invisible. N'aie aucune crainte, nous protégeons ta maison, ta famille. Fais de ton foyer un refuge, un endroit sécurisant et réconfortant, que ce soit ta maison intérieure ou ton habitation, ton guide, ton ange, ton être cher. Donc si vous voyez un petit merle noir, mâle ou femelle, d'accord, eh bien ce sera une petite piqûre de rappel concernant ce message. Allez, la nuance de ce week-end. Mots du corps, tiens donc. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Cherchez la signification psychosomatique. Ainsi, vous obtiendrez les messages que votre corps vous transmet par le biais des douleurs et ou des maladies. Pour ma part, ça me parle. Le côté général, hein, quel que soit le domaine, vous adaptez ça à vous. Signe divin avec le beau rouge-gorge familier. Donc là, quel que soit le domaine, vous allez recevoir un signe divin qui répondra peut-être à vos questions, qui vous mettra en lumière certaines choses. En tout cas, vous allez recevoir un signe qui sera indéniable, une évidence, etc. Donc restez attentif à ce qui pourra se passer autour de vous, que ce soit des oiseaux à répétition, ou un oiseau, ou des heures miroirs, peu importe, hein, vraiment les signes sont divers et variés. Donc voilà. Le domaine spirituel et personnel, l'archange Raphaël. Donc là, pour ce week-end, il y a des personnes qui vont enclencher une guérison, donc le début d'un processus de guérison, et d'autres, ça va être encore un travail là-dessus, et pour d'autres, peut-être la fin de ce processus de guérison. Quoi qu'il en soit, au niveau spirituel et personnel, il y a quelque chose qui se guérit petit à petit. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël si besoin, pour guérir vos blessures émotionnelles, affectives et vos maux physiques. Voilà. Le domaine de la santé et du bien-être en général, donc la santé, je rappelle, ça peut être l'aspect émotionnel, l'aspect physique, l'aspect mental, etc. Douceur. Eh bien, pour ce week-end, pour avoir un regain d'énergie,
une amélioration de la santé, etc., etc., on vous dit tout simplement de faire preuve de douceur envers vous-même, et j'entends de plaisir. Faites-vous plaisir aussi. Choyez-vous, tout simplement. Le côté sentimental et relationnel, changement et choix. Alors, quelle que soit la situation qui vous tracasse, hein, que ce soit dans le domaine amoureux ou le domaine relationnel, donc le domaine relationnel, ça peut être amical, familial, professionnel, etc. Il y a un changement qui arrive, qui va transformer quelque chose, transformer positivement une situation, mais il y aura besoin de faire un choix, de changer de direction, de prendre des décisions. Voilà, peut-être de prendre des décisions et de faire un changement en accord avec vos prises de décision, pour que par la suite, il y ait justement un changement positif, de la joie, de la légèreté, etc. Voilà. Allez, hop. Elles sont où les autres cartes? Où est-ce que je les ai foutues? Ah oui, c'est là. Ouais, je range, hein. Hop. Parce que je vais faire le petit tableau. Non, c'est là. Allez, le petit tableau, hop. Ah, purée. Bah, au centre, voilà. Ok. Bah, je vais la laisser là, vu qu'elle était... elle s'est placée ici. Ok, je vais la laisser là. C'est bien, elles se placent toutes seules, les cartes. C'est excellent. Bon, tant pis. Ok, ici. Ok. Oula, oula, oula. Ok. Il m'en faut 3 autres. Bon, les autres, je vais les prendre moi-même. Hein. Mince, il n'est pas à l'endroit, le jeu. Hop, en haut. Hop. Je les replace bien. Et une petite dernière. Une petite dernière. Hop là. Dos de deck. Lita. Je suis l'été, je vous invite à être dans l'amusement et la joie de vivre. Faites en sorte de vous épanouir. Célébrez le soleil, célébrez la vie. Prenez des vacances. Bah pour ma part, c'est vendredi prochain. Voilà. Bon, alors attendez. Hop. Voilà. Je vais bien les placer. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez bien les voir, les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Le centre. Non. Ah. La réponse est non. La porte n'est pas ouverte. Ou bien, la porte est définitivement fermée. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas le bon moment, semble-t-il. Hein. On va voir avec les autres cartes, mais là, pour l'instant, c'est non. Lugnasad. Ok, je suis la paix, je suis les récoltes, je suis l'abondance. Je vous invite à saisir votre chance. Les premières récoltes sont à votre portée. Ok. Yule. Ah bah, c'est bientôt. Je suis l'hiver, je vous invite à pleinement vous reposer. Ça doit me parler. Je vous annonce la fin d'un cycle, d'un schéma, et mes énergies vous préparent en douceur à votre renaissance. Célébrez ceci. On a 2 fois la notion de célébration quand même. Hein. De paix aussi, me semble-t-il. Je ne sais plus où on l'a vu. Bon, tant pis. Mais voilà quoi. Hop. 3e œil. Ah, ça ressort.
Le chakra du troisième œil parle d'intuition, de clairvoyance, de jugement, de perception et de discernement. Quand ce chakra est déséquilibré, cela peut créer une sinusite et un rhume persistant. Restez à l'écoute de vos ressentis. Donc plus vous ne prendrez pas le temps de vous écouter, vraiment, plus vous aurez ça en fait. Donc faire confiance à votre clairvoyance, à vos ressentis intuitifs, etc. Le cheval vous invite à passer à l'action. Il vous invite aussi à renouer avec votre liberté et de vous laisser guider. Il vous invite à avancer à votre rythme. Il vous parle de grâce, d'élégance et de respect. Maîtrisez-vous. L'hirondelle vous invite à croire au succès. Elle vous annonce des déplacements à venir. Elle parle d'évolution, de mouvements et de messages qui vous parviendront au bon moment. Elle peut annoncer un déménagement. Encore, scarabée. Le scarabée vous invite à patienter pour vos projets qui vous tiennent à cœur. Le scarabée annonce le renouveau et la longévité. Il annonce de très bons présages à venir. Faites les changements nécessaires pour en venir à bout de vos désirs. Potion d'amour. Préparez-vous à recevoir beaucoup d'amour sous n'importe quelle forme. Agissez avec amour envers vous-même. L'amour guérit tout. Et ça, c'était la carte qui s'était retournée. Le serpent. Le serpent vous invite à être plus à l'écoute de votre guide spirituel. Il vous annonce aussi de gros changements de vie à venir. Il annonce également qu'une transformation et une guérison sont en cours. Des opportunités verront aussi le jour. Ah, c'est excellent. Ça rejoint la carte de l'archange Raphaël. Voilà. Donc là, pour l'instant, on vous dit de ne pas trop forcer les choses, d'y aller à votre rythme, d'y aller vraiment en douceur, de ne pas forcer, d'apprendre à mieux vous écouter. Là, vous allez quand même récolter certaines choses, d'accord? Ces petites récoltes sont à votre portée, mais à vous justement d'ouvrir l'œil. Vous allez recevoir des choses qui viendront vous réconforter, vous donner beaucoup d'amour. Donc voilà, après, il y a un besoin aussi de passer à l'action dans un certain domaine, là où il y en a besoin. Donc à vous de voir ce qui vous parle, à quelle situation ça fait écho, etc. Donc voilà, vraiment ici avec le cheval, on insiste bien sur le fait d'y aller à votre rythme. Ne vous précipitez pas, faites-vous confiance. Je crois en moi-même, n'oubliez pas. Croire en soi-même, c'est aussi croire en son propre rythme, d'accord ? Voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'y aller un peu plus en douceur, faites-vous confiance, croyez en vous-même. Voilà, tout simplement. Donc il y a des choses qui se transcendent et qui se transforment vraiment positivement. Donc ça rejoint la carte du papillon. Même si c'était pour le domaine sentimental et relationnel, on a quand même cette notion de transformation, de changement qui ressort encore. Donc voilà, vraiment, ouais, il y a beaucoup de choses qui se transcendent, qui vont commencer à bien se transformer durant ce week-end. Pardon. Hop, je vais prendre l'oracle incantation. Hop là. Je vais mettre ça là. Je vais recouvrir. Oula. Je mélange bien. Je vais pas la garder, mais on va regarder quand même. J'incarne ma vérité, ainsi soit-il. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'oser à exprimer certaines vérités, de ne pas avoir peur de blesser, de vexer, d'être rejeté, jugé, etc. Plus vous incarnerez votre propre vérité intérieure, plus vous serez en accord avec vous-même. Donc plus vous allez vous aligner en accord avec vous-même. Je lâche tout ce qui me blesse, ainsi soit-il. Allez, la carte du milieu. J'en prends une ou deux. Non. Bon, si, deux, allez, hop. Le serpent, le cheval. Troisième œil.
Hirondelle, Lughnasadh, Yule, Potion d'amour, Scarabée, dos de deck. Allez. Ah, voilà. J'intègre la sérénité, ainsi soit-il. Ça rejoint quand même la carte, la petite notion de paix. Hein. Au centre. Hop. Je lâche les jugements, ainsi soit-il. Je suis guérie, ainsi soit-il. Donc là, pour l'instant, on vous dit non. La guérison, elle n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là, mais ça arrive, d'accord, pour certaines personnes. Et d'autres, non. Là, il est temps de lâcher tout ce qu'on a pu vous dire de mal, de fermer définitivement cette porte, d'accord. Voilà. Avec Lughnasadh, pardon. Ah, je lâche la peur d'échouer. Donc, si vous avez peur d'échouer dans le fait que vous ayez semé des graines dans vos projets et ainsi de suite, non, lâchez cette peur d'échouer parce que vous allez bien récolter. Voilà ce que vous aurez semé. Yule. Je lâche la pression, ainsi soit-il. Donc là, il est vraiment temps de vous reposer, de lâcher cette pression, d'accord. Ne vous laissez pas justement malmener par le stress, etc. Le troisième œil avec... J'attire les changements souhaités, ainsi soit-il. Donc là, écoutez-vous, d'accord. S'il y a un changement que vous avez envie d'appliquer, de mettre en place, etc., écoutez-vous, d'accord. Écoutez votre intuition, écoutez vraiment votre petite voix intérieure. Le cheval. J'attire l'amour de ma vie, ainsi soit-il. Donc là, si vous voulez trouver l'amour de votre vie, pour certaines personnes, il faut passer à l'action. Vous avez besoin aussi de faire des rencontres, etc. Parce que si vous restez chez vous et que vous ne sortez pas, que vous n'êtes par exemple pas sur des sites de rencontres ou autres, ce n'est pas comme ça que vous allez malheureusement trouver l'amour de votre vie. Donc là, il y a un besoin de passer à l'action si vous souhaitez attirer l'amour de votre vie. Hop, l'hirondelle. Que les miracles surgissent, ainsi soit-il. Donc là, c'est avec quoi déjà? Ça parle d'évolution, de succès, déménagement, ok. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là, des miracles dans un domaine. Peut-être que vous êtes en recherche d'un logement, peut-être que vous attendez une évolution dans un domaine, etc. Ben là, miraculeusement, pardon, eh bien, ça va surgir. Le scarabée. J'intègre la joie dans ma vie, ainsi soit-il. Donc là, on a pas mal de fois cette notion d'intégrer la joie. Hein. Donc pour qu'il y ait du renouveau et des changements, il y a un besoin aussi de se laisser aller à la joie. La potion d'amour avec l'inspiration vient à moi, ainsi soit-il. En fait, le fait que vous allez recevoir un flux d'amour comme ça en abondance, ça va vous inspirer. Vraiment, vous inspirer pour pas mal de choses. Avec le serpent. Allez, j'intègre l'harmonie, ainsi soit-il. Donc là, en fait, il y a une transformation, une guérison qui fait que vous allez pouvoir intégrer pleinement l'harmonie dans votre vie et dans votre monde intérieur aussi. Voilà, allez, je range et je termine avec le jeudi. Hop. Ah. Il est un peu grand ce pochon, il faudrait que je le change. Allez, pour conclure le tirage du week-end, du vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre 2022. Hop là. J'ai envie de regarder la coupe. Et c'est ce que je vais faire. Hop. Qui connaît son cœur, connaît le chemin par cœur. Quelles sont vos responsabilités? Gardez uniquement les vôtres. Ouais, c'est très important. Tiens, je vais les étaler. Hop. Je vais en prendre 3.
Et on va regarder le dos de deck. Tout a un sens. Vous le comprendrez au bon moment. Voilà. Premier message. Une rupture est en chemin. Quelles sont vos responsabilités? Gardez uniquement les vôtres. Bon, bah, ça ressort, ok. Et la troisième, reprenez ce qui vous appartient. Bon, bah voilà pour conclure le tirage du week-end. Je vous souhaite à tous et toutes justement un bon week-end, mais aussi une belle journée, vu qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Allez, je vous fais de gros bisous. À plus tard.